Bonjour à tous et toutes. Je pense qu'une partie de l'auditoire est restée pour écouter encore nos deux intervenantes qui viennent d'intervenir. Maud Basse-Kruger, l'Université de Gand, et Caroline de Klippel du Mode Museum, c'est ça, de la ville de Hasselt, pour ce dialogue, les Fashion Studies belges, une discipline en devenir, un enjeu collaboratif. Vous parlez d'un élan de ces Fashion Studies en Belgique et on va le suivre avec vous. Ma mission est de me taire, de me veiller à ce que vous ayez de l'eau, et je suis en train de rater, je vais aller en chercher. Et ensuite à veiller à ce que vous ne dépassiez pas le temps, mais vous êtes une communauté autogérée depuis au moins 1 heure et demie. Et donc mon rôle est très maigre. On est très très heureux et heureux de vous écouter et c'est à vous. D'accord. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci tout le monde. Merci pour être ici lors de notre dialogue sur les Fashion Studies belges. Nous sommes très heureux d'être là. Et surtout d'être là avec comme sujet l'héritage de la mode. En fait, ceci est un peu un momentum car c'est la toute première fois que dans les séries du Festival de l'histoire de l'art de Fontainebleau qu'on a pas une session, mais 3 sessions sur l'héritage de mode. Donc, c'est en fait un peu la révolution. Et on est très heureux d'être là et de participer dans cette discussion. Et en fait, je dis ça parce qu'en fait, c'est une caractéristique pour ce qui se passe dans le monde de l'étude de la mode, l'histoire de la mode, l'héritage de la mode. Vous voyez que c'est le cas en France et c'est aussi le cas en Belgique, qu'il y a un décalage dans l'étude de la mode comparé aux autres disciplines de l'histoire matérielle et d'histoire de l'art. Et voilà, c'est sur ça qu'on parlera aujourd'hui. Vous voyez on parlera d'abord un peu, on fait une toute petite esquisse de la situation de la mode en Belgique, puis on parlera de la mode à l'université, au musée belge avant 2020, et puis après 2020, et on essaiera de présenter quelques perspectives pour l'avenir de la discipline. Voilà. En ce qui concerne la mode en Belgique, ce qu'on peut dire, c'est que la mode et le textile, ce sont des très importants secteurs de l'économie et aussi de la créativité. Pour en nommer une chiffre avant la pandémie, parce qu'il y a quand même un changement après la pandémie. 4,6% du budget familial est dépensé aux vêtements et aux chaussures. Ça n'apparaît pas grand-chose, mais si on dit que c'est le même montant qui est dépensé à l'éducation, c'est quand même assez important. Ça, c'est un chiffre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi dans le secteur de la mode. Ça aussi, ça réduit un peu après la pandémie. Donc, il y avait, je crois que c'était 30 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode et ça a quand même diminué. Donc, il y a un changement. Là. Mais toujours la mode en tant que secteur créateur, aussi dans le groupe des secteurs créateurs du design et tout ça, est un secteur très très vivant et très important. Surtout aussi à cause au niveau créateur, parce que comme vous savez, depuis les années 80, la Belgique et les créateurs belges ont bousculé la mode au niveau mondial et ont pris des fonctions très importantes au sein des maisons de mode internationales et aussi françaises. Vous voyez là les sites d'Anvers que vous connaissez probablement et qui ont créé dans les années 80 une situation tout à fait nouvelle pour la Belgique. Et à gauche, vous voyez Ralph Simons qui, depuis 2020, est co-directeur artistique de la maison Prada avec Miuccia Prada. Et avant, il a été chez Dior, il a fait plusieurs directeurs de plusieurs maisons et il a aussi eu sa propre marque. Et à droite, vous voyez une étoile qui est en train de croître, quelqu'un qui est devenu un designer star. C'est Glenn Martens, il a sa propre marque, Wild Project, mais il est maintenant aussi directeur créatif chez Diesel. Et il a aussi été invité par Jean-Paul Gaultier pour créer une collection haute couture. Donc, c'est deux exemples pour montrer que
aussi aujourd'hui, le monde de la mode ou la mode belge et les créateurs belges sont très présents dans la création de mode, pas uniquement en Belgique, mais en fait au niveau mondial. La réputation de mode dans la culture populaire et sa signification dans l'économie sont en fait opposées diamétralement à son attention et son statut à l'université. Et j'ai pour ça une citation qui est assez significative, je trouve. C'est une citation de Daniel Miller, c'est un anthropologue qui a écrit le livre Stuff, et qui dit Why clothing is not superficial. Et en fait, il dit ici le contraire. Il dit Clothing is considered as a surface that represents or fails to represent the inner core of true being. En plus, continuons avec Miller, people who take clothes seriously are considered as themselves superficial. Et bien sûr, le pire pour un académicien, c'est de dire qu'il est superficiel. C'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. La réputation de la mode en tant que superficielle, triviale et typiquement féminine est en fait une des raisons pour laquelle la mode a eu un grand décalage dans le monde académique. Donc en fait, ça veut dire que la recherche est pratiquement inexistante en Belgique, ou était pas pratiquement inexistante avant les années 2020, et ou fait dans les marges. Donc à Leuven, à l'université de Leuven, il y a un cours qui a été dans les années 2006-2007 et où moi j'étais la première à donner le cours avec Javier Jimeno Martinez, qui maintenant est à l'université d'Amsterdam. Donc c'était un cours qui faisait une esquisse de l'histoire de mode pour les étudiants, mais c'était tout. À part ça, il y avait quelques profs, et ça, Maud va parler, je crois, pour la suite. Voilà. Donc du coup, ce qu'on remarque quand même, c'est que ce qu'on dit toujours dans les études de mode, c'est que c'est peu existant, etc. Ça veut dire que c'est pas créé, it doesn't coalesce comme une discipline, mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a absolument des personnes qui travaillent, qui font leur mémoire de master ou leur thèse, je vais montrer le slide après, sur la mode avant 2020. Et ici, nous avons, avec Caroline, établi un état des lieux. On a essayé vraiment on a demandé à tous nos collègues, on a essayé de rassembler toutes les personnes qui ont écrit leur mémoire en Belgique. Et qu'est-ce qu'on regarde? On voit une diversité de sujets, mais quand même des tentatives de travailler sur la mode belge. Donc, Véronique Pouillard, qui a travaillé sur Hershey, une maison de couture et de confection ouverte à Bruxelles, puis a eu une antenne à Amsterdam, et qui était une grande maison au début du XXe siècle, qui a publié son mémoire de master, publié en livre, et notamment plusieurs articles. Et je dirais que jusqu'à présent, c'est Véronique Pouillard qui a vraiment le plus écrit et le plus travaillé sur la mode en Belgique depuis le XXe jusqu'en 1970. Il y a eu Nele Bernheim aussi, qui a travaillé sur les saisons verts, qui continue et qui fait sa thèse. Justement, Laurence Paillard, qui travaille sur Norine et Yvette Lauwert, de nom belge. Romy Cox, qui travaille sur les magazines féminins belges. Donc, il y a depuis 1993 des personnes en Belgique qui travaillent sur la mode. Donc, on dit que c'est inexistant, mais ça veut dire pas que ça n'existe pas, juste que ce n'est pas pris comme une fashion studies en quelque sorte. Pareil pour les thèses. Donc ici, c'est ce qu'on pense être une liste exhaustive de thèses déjà défendues. Donc déjà fini, j'aurai une autre liste de thèses en cours et vous allez voir que c'est croissant pour des raisons qu'on va expliquer après. Donc 1993, Christine Delay, jusqu'à cette année, 2020, mais c'était 2023 je pense. Nicolas qui l'a défendu. Il vient tout juste de défendre, c'est 2023. Nicolas Brahato, Queering Masculinities, Dress, Gender and the Body in the Antwerp Fashion Scene. Et ici, pareil, vous voyez qu'il y a des sujets particulièrement sur la Belgique, sur la mode belge, mais aussi des sujets sur d'autres thèmes.
Où sont ces mémoires et ces thèses? Où est-ce qu'ils sont faits? Est-ce qu'ils sont faits dans des départements d'histoire de l'art? Oui, aussi dans des parts de sociologie et aussi dans la littérature. Je dirais, sont à peu près les 3 disciplines où la mode est bien représentée en Belgique avant 2020. Donc, on a essayé de dresser un petit bilan, peut-être. Donc, il y a une diversité de sujets, avec néanmoins un désir d'étudier la mode belge, plutôt contemporaine. Les sites d'Anvers ont eu un gros impact. Jusqu'à présent, tous mes étudiants veulent travailler sur Margiela. Tout le monde veut travailler sur Margiela. Et je dis non, il y a autre chose. Ça a déjà été fait, ça a bien été fait. On peut travailler sur quelqu'un d'autre que Margiela. Mais bon, les sites d'Anvers sont encore toujours très présents dans ce désir d'étudier la mode belge. Donc, je suis américaine, je ne suis pas belge. J'ai grandi entre la France et les États-Unis, donc j'ai un pied dans les 2 systèmes. J'ai fait mes post-docs dans divers systèmes universitaires européens, donc j'ai un peu vu comment ça se passe. Et oui, il y a une spécificité belge universitaire. Déjà, les bourses, il y a des bourses pour les doctorants et les post-docs. Ils sont financés. Ça passe par le système flamand, le FWO, ou par le système universitaire. Donc, il y a 2 options pour être financé. Déjà, ça réduit peut-être le nombre de personnes qui peuvent faire leur thèse parce qu'il n'y a que des thèses financées et le FWO ne va pas financer toutes les candidatures. Mais ça donne aussi une stabilité, une certaine éthique aussi au fait de faire ça, une thèse. Et il y a un système très simple pour diriger les thèses. Par exemple, moi, je suis professeur dans le département de l'histoire de l'art à l'Université de Gand. Et dès ma première année, j'ai le droit de diriger les thèses. Je n'ai pas besoin de HTR comme en France, après de repostuler pour un poste de professeur, comme j'ai appris hier, était la manière que ça se passait ici. Donc, une facilité, une ouverture pour diriger des thèses. Mais sur quel futur? On en parlera, mais comme c'est une discipline en devenir et croissant, je m'inquiète toujours pour mes étudiants. Où est-ce qu'ils vont travailler après? Donc, aujourd'hui, la mode de l'université en Belgique. Ici, vous avez la carte de la Belgique et ici, vous avez les universités. Donc, il y a l'université de Gand, Anvers, Bruxelles, Leuven, Louvain-la-Neuve, Liège. Et nous avons essayé de dresser du coup une liste de personnes qui travaillent sur des sujets qui sont spécifiquement sur la mode ou qui touchent à la mode. Donc, à Leuven, il y a Koen Brusens qui a fait le cours après Caroline sur l'histoire de la mode. Et je dirais qu'il y a une pôle sociologie de la mode qui commence à être développée à Leuven. À Anvers, c'est plutôt dans le département médias et communication. Nicolas Brahato, il est dans un département communication, voilà. À Bruxelles, nous avons l'arrivée de Giulia Mancitieri qui a écrit le livre sur les coulisses de la mode. Elle est aussi pareil en sociologie. Et je dirais à Gand, depuis mon arrivée, l'histoire de la mode se trouve dans le département de l'histoire de l'art et c'est plutôt axé histoire de la mode aussi. Donc, une petite tentative de montrer. Maintenant, les thèses en cours. Comme j'ai dit, comme j'ai le droit d'encadrer des thèses, j'ai une croissance de thèses du coup, qui commence à se concentrer à l'Université de Gand sous ma direction, mais aussi dans d'autres départements. Donc, Marius Januskis, qui travaille sur la mode masculine, Indiane Queer, qui est le département langue et culture, Neela, qui, j'espère, va finir sa thèse sur Norine, qui est avec moi, Karen, que vous venez d'entendre aussi, qui est sous ma direction à l'Université de Gand. 2 nouveaux étudiants, Dries de Bakker et Lizzie Rees, tous les 2 ont eu des bourses pour faire leur thèse sur les Tigans et l'intériorité, sur les expositions universelles et la mode belge. Pierre-Antoine Vettorello, Sophie Verclait et le sociologue Dounia Baraben qui font leur thèse à Anvers, à Castres, en art appliqué et à ULB. Donc, il y a une croissance de thèses en mode en Belgique, et c'est sûr.
Les musées, ce qui est unique en Belgique et ce qui était déjà le cas avant 2020, c'est que il y a 3 musées de mode et ça c'est vraiment très très exceptionnel. Il y a presque pas de musées de mode individuels, donc il y a au monde au niveau mondial, il y a beaucoup de collections de mode, de costumes et de textiles qui en fait sont intégrés dans des collections encyclopédiques à la Metropolitan, à la V&A et aussi à Bruxelles. Il y a le Musée royal d'art et d'histoire qui a une collection de textiles et de mode. Mais le fait qu'il y a 3 musées de mode individuels, c'est très très exceptionnel, donc c'est très intéressant. Donc il y a le MoMU à Anvers qui en fait a un focus sur les créateurs belges contemporains et qui est étroitement lié à l'Académie de la mode d'Anvers. Puis il y a le musée où moi je suis directeur, c'est le musée de la mode à Hasselt, qui a un focus en fait historique et qui traite surtout de la mode occidentale depuis 1750 jusqu'à nos jours. Et puis, il y a le musée Mode et Dentelle à Bruxelles qui collectionne, qui a en fait qui a été créé pour parler de la dentelle bruxelloise, mais qui a changé complètement sa politique d'acquisition et qui maintenant aussi collectionne, a un focus sur la mode bruxelloise créée à Bruxelles et en Wallonie. Voilà. Donc ça, c'est assez important et unique en Belgique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les directeurs des 3 musées de mode sont des femmes. Donc comment dire, en relation avec l'idée que la mode est superficielle et féminine, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais c'est aussi intéressant que les femmes ont des positions directeurs dans ces musées-là. Donc au niveau des gender, on a pris une position intéressante là. Voilà, je crois que ça c'est... Oui, merci. Puis la recherche au musée, puisque avant 2020, il n'y avait pas vraiment de professeurs individuels qui pouvaient, comment dire, guider les étudiants et les thèses. Il y avait, comme on t'a montré, il y avait des étudiants qui ont fait des thèses et des mémoires sur la mode, mais c'était chez des professeurs qui ont accepté ça parce que les étudiants étaient tellement motivés qu'ils voulaient travailler sur la mode, mais les profs n'avaient pas la spécialisation. Donc, ils ont fait du coaching, mais ils n'avaient pas vraiment l'expertise du contenu des thèses. Et donc, pour cette raison-là, les musées qui étaient déjà là jouaient un rôle crucial dans la sensibilisation, mais aussi dans la recherche même. Donc, quel type de recherche est-ce qu'on fait et on faisait déjà? C'est évidemment, on a les collections, on a les objets dans les musées, donc c'est très important de faire du object-based research qui prend les objets comme base pour la recherche. Évidemment, on ne se centre pas uniquement sur les objets. On essaie aussi d'extrapoler et d'ajouter des histoires, un contexte socioculturel, historique, socio-économique qu'on dévoile surtout dans les expositions qu'on fait. Donc les expositions, c'est une façon aussi de faire des recherches et aussi de présenter les résultats de cette recherche. Ce qui est aussi assez important, c'est chez nous, en tout cas, on fait depuis des années des stages. Depuis que moi je suis là, j'ai accepté beaucoup d'étudiants. Ce sont des étudiants d'histoire de l'art ou aussi des étudiants qui font par exemple la restauration. Aussi, il y a de plus en plus, en fait, c'est de plus en plus ces dernières années qu'il y a des possibilités de rechercher, de faire des recherches pour des mémoires. On essaie, par exemple, moi et Maud, on cherche ensemble avec les étudiants un sujet qui est intéressant, par exemple, un groupe d'objets ou une typologie d'objets qui sont dans notre collection et sur lesquels les étudiants peuvent travailler pour faire
un bachelor ou master. C'est en fait une situation win-win pour le musée parce que comme on est une toute petite équipe, on met beaucoup d'énergie dans la production des expositions. C'est bien d'avoir des étudiants qui étudient nos objets. Et certainement, s'il y a de bons étudiants, on a de beaux résultats, donc c'est fantastique. Et ce qu'on fait aussi, ce que moi j'ai fait en tout cas lorsque je suis devenue directeur de musée, c'est donner des conférences aussi aux universités. Par exemple, avant que Maud était là, j'ai donné des cours dans un cours générique sur les arts décoratifs et j'ai présenté un peu j'ai donné un peu un teaser aux étudiants sur la mode. Aussi à l'université d'Amsterdam, je donne des cours, je suis invitée pour donner des cours dans le minor qui existe à cette université. Puis encore assez important pour comment dire, pour diverger la connaissance sur la collection et aussi de la recherche de mode, c'est des réseaux qui existent, des réseaux internationaux qui existent. Il y a Mots de Muse, c'est une plateforme qui a été créée aux Pays-Bas pour montrer les objets de collection des partenaires qui sont donc les musées qui sont partenaires de Mots de Muse. C'est la plupart des musées qui ont des collections de textiles et de mode aux Pays-Bas, mais aussi nous et MOMU qui sont aussi des partenaires et qui, par ce moyen-là, nous pouvons montrer aussi nos objets. Et aussi, on raconte, ils ont aussi un blog, par exemple, où nous racontons des histoires sur la collection, des histoires sur certains thèmes qui sont intéressants et qui sont des résultats de recherche au musée. Et puis, il y a le réseau européen, l'EFA, l'European Fashion Heritage Association. C'est un réseau assez important aussi pour divulguer les objets, pour montrer, c'est une plateforme d'agrégation, tout comme Mots de Muse, qui montre en fait le contenu des collections des musées de mode, aussi des maisons de mode, des archives, et qui a aussi comme mission en fait, encourager la recherche sur les collections. Donc moi-même, je suis présidente du comité scientifique de European Fashion Heritage et je suis aussi dans la board. Et donc le lien avec les musées est très étroit et aussi avec le monde académique. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans le monde universitaire qui sont dans cette organisation. Voilà. La recherche au musée même est faite par en fait tous les gens qui s'occupent du contenu. Donc c'est les conservateurs, les commissaires d'exposition, les documentalistes, les restaurateurs, des chercheurs internationaux aussi. Et c'est ce qu'on faisait avant beaucoup plus. Par exemple, lorsqu'on faisait un catalogue, on travaillait beaucoup avec des chercheurs internationaux parce qu'en Belgique, il n'y en avait pas assez, il n'y avait pas assez de connaissances. Donc, on a beaucoup travaillé avec des experts, des gens qui sont aux universités et pour écrire des essais dans nos catalogues. Et puis, il y a aussi les stagiaires des universités et les étudiants qui font la recherche. En conséquence, quelle est la situation? Il y a beaucoup de know-how sur les objets, même dans les musées. Le statut de l'héritage de la mode en tant qu'objet académique continue à être assez bas à ce moment-là. Il manquait surtout avant 2020 un contexte défiant académique pour approfondir la connaissance. Il manquait des réseaux professionnels ou des groupes de recherche liés à la mode. Et par manque de recherche et de connaissances, on a l'idée que, en fait, il n'y ait pas ou pratiquement pas de mode avant 1980, ce qui n'est évidemment pas vrai.
Qu'est-ce qui change en 2020? Pourquoi on utilise cette année comme une année un peu charnière pour le dynamisme des Fashion Studies en Belgique? Déjà, il y a la création du réseau flamand du patrimoine textile, le Network Textile Heritage of Flanders. Ensuite, comme j'ai mentionné, il y a ces subventions, ces bourses qui viennent de la Flandre. Pendant longtemps, on avait l'impression que la mode n'allait jamais être financée et finalement, il y a eu en 2022 et en 2023 les tout premiers financements sur des projets de mode. Donc, 2 postdocs, Aurélie van der Peer, mon collègue à l'Université de Gand, et qui a eu la bourse pour un projet qu'elle a présenté à KU Leuven. Elle est sociologue de la mode. Et Nicolas Brahato, que vous avez vu, vient tout juste défendre sa thèse, du coup, sur une thèse financée After BUO et a décroché la bourse postdoc financée After BUO. Donc, parcours d'excellence. Et il va continuer à travailler sur le même sujet, queering fashion, mais à partir de wardrobe studies. Donc, vraiment demander aux gens leur expérience en tant que personne queer de la mode. Il y a de plus en plus de collaboration entre les musées et les universités. Comme vous avez vu, la Belgique est petite. On se connaît tous, on se voit tout le temps. C'est une force. Ça veut dire qu'on parle, on collabore constamment. Il y a une ouverture, il y a une liberté, il y a une flexibilité. La réputation de la mode en Belgique n'a peut-être pas la flamboyance de celle de la France, mais ça veut dire qu'on est un peu plus libre de faire, d'essayer, de tenter et de travailler comme on a envie entre nous. Il y a eu ma nomination à l'université, ça veut dire que j'arrive avec une expertise dans la mode et que je peux finalement diriger des personnes qui ont un désir de travailler dans la mode sur vraiment leur sujet. Je ne suis plus mentor ou guide, mais j'ai une expertise et je peux encadrer des thèses. Donc, d'année en année, je mets une limite. Je ne soutiens que 2 candidatures par an pour le After BUO parce que c'est des dossiers extrêmement lourds qui prennent à peu près 1 an à présenter. Donc, tous les ans, j'accepte 2 étudiants par an. Et ensuite, on croise les doigts pour les financements qui, jusqu'à présent, sont arrivés. On va voir. Là, les résultats pour cette année vont tomber bientôt, donc j'espère que mon étudiante, on va voir. Mais voilà. Quand je suis arrivée, j'ai aussi créé un réseau qui s'appelle Revers pour mettre en lien les chercheurs que j'ai cités dans les slides auparavant, qui se trouvaient dans divers départements et qui peut-être pas, ils ne sentaient pas être en réseau avec d'autres historiens, sociologues de la mode. On a essayé de recréer un réseau qui s'appelle Revers. J'ai aussi, donc, dans cet esprit de collaboration avec mes amis dans les musées, nous avons un post qui va être publié. J'en parlerai dans quelques slides pour montrer vraiment le post, mais un nouveau post, 50% conservateurs de musées, 50% chercheurs à l'université, financé par une initiative fédérale, FedTwin ou Belspo. Donc l'argent vient du gouvernement belge pour cette initiative. Du coup, un peu dans cette idée de foisonnement et ce qui se passe en Belgique. Du coup, je vous montre les images de la très belle, très réussite thèse de Nicolas Brahato. Comme je dis, un parcours d'excellence. Il passe d'un financement PhD à un financement postdoc financé par la FWO. Ici, donc, cette création de Revers, Belgian Fashion Research Network, où nous avons non seulement des universitaires, mais aussi des conservateurs de musées et aussi des spécialistes de conservation qui appartiennent au réseau. Et petit à petit aussi les industriels de la mode qu'on essaie d'inclure aussi. Donc cette année, nous avons travaillé sur des sujets de matérialité. La première année, c'était sur le genre. Et je vais me retrouver en équipe pour parler du sujet de l'année prochaine. On n'a pas encore décidé. Et comme moi-même, je suis américano-française, je ne sais pas quoi, j'ai toujours en tête cette envie de collaborer avec mes collègues. Donc nous avons travaillé avec l'IFM cette année sur Crafting Belgian Fashion.
avec nos collègues à Lille aussi, sur une conférence Territoire de mode, France Nord et Belgique, très longue durée, donc 15e siècle jusqu'au 20e. Et on va mettre en place des liens avec nos amis à Amsterdam aussi. Hier, l'annonce est tombée qu'il y a une nouvelle collègue historienne de la mode qui vient être embauchée à l'université de Nijmegen aux Pays-Bas. Donc, depuis hier, j'ai très hâte qu'on commence à collaborer ensemble. Et justement, donc sur quoi est-ce que je travaille avec mes étudiants? Donc, dans cette idée que oui, il y a eu une mode en Belgique avant 1980. Oui, il y a des archives extraordinaires qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été étudiées, que j'ai envie de montrer à mes étudiants que les archives mode, c'est pas seulement l'image, que c'est pas seulement le texte, c'est aussi le matériel, on a la chance en Belgique d'avoir une relation étroite entre université et bienvenue, venez. Et musée, que du coup, dans ce séminaire de Master Fashion in Belgium 1830-1980, nous travaillons avec les archives papier, avec les archives objets des trois musées. Donc cette année, on s'est focalisé sur les vêtements à Bruxelles, au Royal Museum of Art and History à Bruxelles, et aussi sur des vêtements qui étaient à Momo, donc des vêtements de créateurs belges, femmes, début 20e inconnus. On essaie de retrouver les traces de ces femmes. Et aussi, ici, vous voyez les magazines de mode belges. Je dirais, il y avait tellement de choix, j'ai un peu sélectionné au pif, mais au final, c'était plutôt 1930-1960. Et ce projet a abouti dans un site web, Fashion in Belgium, que vous pouvez visiter. Les étudiants ont tout fait, ils ont fait tout le site, ils ont fait tout l'Instagram, et aussi une exposition. Donc à l'Université de Gand, nous avons la chance d'avoir un lieu d'exposition avec un espace studio, une espèce d'expérimentation pour les étudiants. Donc, comme moi aussi, j'ai ces deux casquettes, universitaire et commissaire. Je travaille activement avec les étudiants pour monter des expositions. Donc là, cette année, c'était à Gand, au Vandenhoven Pavilion. L'année prochaine, ça sera dans l'espace de Caroline Lesquin, qui était ici à Bruxelles, au Musée de la Mode à Bruxelles. On fera l'exposition là-bas avec les étudiants. Donc, j'ai parlé aussi de ce nouveau poste. Donc, un financement qui est robuste en Belgique, qui fait du bien. Donc, ce nouveau poste qu'on vient de lancer, l'annonce sera mise en ligne dans quelques semaines. Donc, c'est un poste de 50% conservateur au Royal Museum of Art and History à Bruxelles sur les collections textiles et mode, 50% chercheur, professeur à l'Université de Gand. Le problème, en quelque sorte, c'est que il faut avoir un doctorat pour pouvoir postuler et il faut 2 ans d'expérience post-doc. Du coup, j'ai peur que ça va limiter nos candidatures. Il y a déjà assez peu de PhD en mode, en textile, etc. Maintenant, avec 2 ans d'expérience de post-doc en plus, j'ai vraiment, si vous connaissez des personnes, s'il vous plaît, circulez cette annonce parce que j'espère qu'on va avoir une belle sélection, mais cette limite du PhD m'inquiète un tout petit peu. Justement, pour parler aussi de ces liens entre l'université et les musées, qui fait partie du cœur du métier aujourd'hui, je dirais, de la recherche Fashion Studies en Belgique. Il y a eu ces 3 exemples. Donc, on collabore avec Hasselt, on collabore avec Bruxelles et on collabore avec Momo et bientôt aussi avec Caroline ici. Oui, donc aussi au niveau du contenu des expositions, on collabore avant de les, en fait, en phase de préparation et on discute aussi avec des académiques, avec des universitaires. Donc nous, pour notre prochaine exposition, on a travaillé ensemble avec Aurélie Van de Peer, dont vous avez déjà entendu le nom, pour traiter des sujets de honesty, transparence et tout ça.
Et puis, par exemple, pour une autre exposition qu'on va organiser sur la maternité, on va travailler ensemble avec Karen pour pouvoir élaborer aussi le contenu académique et pour pouvoir éventuellement faire des publications sur les expositions et pour avoir que les expositions ne restent pas trop éphémères. On a le désir de faire des publications et donc pour cela c'est important d'avoir des moyens, des gens et aussi évidemment du contenu. Donc ça c'est notre désir. Une autre belle collaboration qu'on a fait, c'est que donc on a collaboré aussi dans le passé souvent ensemble avec l'Université de Gand et on a maintenant une étudiante qui a fait du stage chez nous, qui a travaillé aussi, qui a fait beaucoup de volontariat. Lorsqu'on on réalise les expositions, elle vient toujours aider. Et voilà, maintenant, elle a été élue comme nouvelle conservatrice pour le musée de la mode. Donc, il y a la trajectoire, la collaboration entre musée et université fait aussi, donne des résultats très beaux en termes de know-how qui est créé ensemble et qui résulte en aussi des postes au musée. Donc, est-ce qu'il y a une Fashion Studies en Belgique? Est-ce qu'il y a un Fashion Studies belge? Oui, comme vous voyez, il y en a. Comme j'ai dit, une force, c'est un petit pays, c'est du low stakes. On n'y pense pas et du coup, on sent cette liberté, une dynamisme, une collaboration, une expérimentation qui est possible. Il y a ce financement, j'insiste vraiment dessus, les thèses doivent être financées, les postdocs doivent être financés, la recherche en mode doit être financée et je prône et je suis ravie d'être dans un pays qui finance. Il y a cette flexibilité pour diriger les thèses, du coup, on peut immédiatement le faire. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un dynamisme immédiat. Dès ma nomination à Gand, j'ai pu directement diriger. Ça crée tout de suite ce dynamisme et tout de suite ce début de discipline. Il y a une liberté dans le programme éducatif. Donc, l'enseignement n'est pas central, il est vraiment indépendant. Nous sommes indépendants en tant que chercheurs pour travailler sur nos sujets proches. J'enseigne pleinement l'histoire de la mode à l'Université de Gand. Je me suis présentée comme historienne de la mode, j'ai été embauchée comme historienne de la mode et 3 de mes 4 cours sont sur l'histoire de la mode et le 4e, c'est sur l'histoire des musées et des collections et le commissariat, donc mon autre chapeau. Et il y a cette idée de Belgian Solution. Okay? Quelquefois, c'est chaotique. Quelquefois, c'est pas clair, mais dans ce chaos, dans ce non-clarté, on peut travailler. Mais encore, il n'y a pas encore le soutien des marques belges. Je pense par exemple à la très belle initiative en France du Cher Chanel, donc Chanel qui finance la recherche sur la main-d'œuvre, sur les techniques. Ça emmène un soutien financier à l'université. Il n'y a pas encore ça en Belgique. Les marques belges ne génèrent pas le même chiffre d'affaires que les marques françaises. C'est dans mes projets de commencer à faire ce lien entre l'industrie et l'université. Voilà, ça fait 3 ans que je suis là, ça se fera dans quelques années, ok. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas le même argent. Donc voilà. Et quel avenir pour mes étudiants. Donc Caroline a montré le très bel exemple de Pauline, qui était mon étudiant en bachelor, que j'ai soutenu en master, que j'ai soutenu jusqu'à la candidature de la thèse, mais au final, elle ira travailler pleine joie au musée. C'est son désir de faire ce choix-là. Mais comme vous avez vu, il n'y a que 3 musées. Il n'y a pas assez de postes pour tous les étudiants. Ok, j'ai une liberté, je peux diriger beaucoup d'étudiants, mais il n'y a pas assez de postes pour tous mes étudiants. Ça m'inquiète beaucoup. Quel avenir pour mes étudiants? Donc, l'avenir de cette discipline en Belgique, je dirais qu'une croissance, encore plus de collaboration entre les universités et les musées, encore plus de collaboration interuniversitaire. Pour l'instant, ça commence bien en Flandre, mais il faut qu'on trouve nos collègues en Wallonie.
Il y a aussi, oui, il y a ces divisions fortes entre la Flandre et la Wallonie. Il faut vraiment qu'on va au-delà de ces divisions. Plus de recherche financée, PhD, postdoc, plus de moyens de financement. Combien de thèses par an est-ce que la Flandre va financer sur la mode? C'est pour ça aussi que je mets un limite à 2 étudiants par an. Ils ne vont jamais financer 2 thèses. Donc, en quelque sorte, en montrant 2 par an, il y a aussi cette compétition intrinsèque. OK, il y a financement, mais ce financement, elle est limitée. Elle est soit Flandre, soit universitaire. Ce n'est pas extensible à souhait. Plus de liens avec nos voisins français, néerlandais et allemands. J'y travaille vraiment dessus sur des programmes d'Erasmus. Et j'espère qu'à terme, ce projet de Fashion in Belgium va aboutir à un beau projet collaboratif. 200 ans de la Belgique en 2030, peut-être des expositions dans les 3 musées, voire 4 musées de la mode en Belgique. Je rêve d'une conférence dans toutes les universités. On peut faire quelque chose de beau et de collaboratif pour ce beau moment et pour montrer qu'il n'y a pas que la mode belge après 1980 et aussi inciter de nouvelles recherches. Et à terme, on rêve, on souhaite une création d'un Master Fashion Studies. Pour cela, il faut plus de profs à l'université, il faut plus de collaboration avec nos voisins, il faut collaborer. On est un petit pays bien dynamique et tout repose sur la collaboration, je dirais. Merci, je pense que c'était la fin. Oui. Donc si vous avez des questions.